Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 de la petite série des porte-clés. Je suis hyper contente de vous apprendre à faire ce joli modèle de porte-clés que vous pourrez évidemment accrocher sur ce que vous voulez, vos clés, une petite pochette qu'on a fait avec l'âme du crochet de plume. J'espère que ça va vous plaire. C'est vraiment pour les débutants, c'est vraiment hyper facile. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, juste me présente en 2 mots. Je m'appelle Stella et je suis la fondatrice de Sol Liluna. Et on crée plein de bijoux, principalement en micro macramé. Mais là, on s'est challengé à faire des petits porte-clés. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, je vous souhaite une belle création. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez trouver tout le matériel qu'on utilise sur notre boutique www.solilunamacramé.com. Tout ce qu'on utilise dans nos bijoux, dans nos créations, dans nos vidéos YouTube, dans nos kits, bref, tout le matériel est à dispo sur la boutique. C'est la boutique spécialisée dans le micro macramé. Salut Luna Macramé. Et voilà, c'est tout. Des bisous. Alors les amis, pour ce deuxième porte-clés, on a besoin de fil, tout simplement. Moi j'ai utilisé du fil de 1 mm. J'ai mis une petite estampe ici au bout et j'aurais besoin d'une petite perle pour mettre à cet endroit-là, avec un petit anneau de jonction pour accrocher l'estampe au porte-clés. Après, vous pouvez aussi l'adapter et faire comme on avait fait dans le premier, à savoir une fois que je vous aurai montré ce tissage en point spirale, vous pourrez très bien le terminer avec des petites perles comme ça si vous préférez et que vous n'avez pas envie de faire cette partie-là. Tout est possible en macramé, c'est ça qui est très joyeux. Donc pour démarrer, on aura besoin aussi évidemment d'une attache. Moi j'ai encore une attache mousqueton en cuivre cette fois-ci, que vous pourrez trouver sur le site évidemment. Et du coup l'avantage c'est que le porte-clés tourne autour et ça fait un effet un peu différent et un peu sympa quand même. Alors c'est parti mon kiki. Vous allez couper 2 fils de 1 mètre et 2 fils de 50 cm. Donc j'ai mes 2 grands fils de 1 mètre et 2 fils plus petits de 50 cm. En tout on a 4 fils. Ces 4 fils on va les prendre à la moitié ici, au milieu. Donc j'ai mon milieu qui est ici, de ce côté. Et puis pour les 2 grands, même chose. Je prends mon milieu là et je mets mes 4 milieux ensemble. Une fois que j'ai mes 4 milieux ensemble, je viens fixer mon milieu sous ma pince et je viens renforcer avec une petite pince ici pour que ça se maintienne bien. Mes 2 petits fils vont être au milieu et les 2 grands fils sur le côté, donc je peux soulever juste la grosse pince pour les replacer comme ça m'arrange. Donc ici ça m'arrange de bien mettre les 2 grands ici à l'extérieur et les 2 petits au milieu. Alors ici, pour le fixer en dessous, je manque un petit peu de longueur. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter. Je vais tirer un peu ici pour pouvoir venir les accrocher. Donc au final, pardon, je ramasse mon modèle. C'est pas si important de commencer au milieu puisque l'idée c'est qu'on travaille un peu d'un côté puis un peu de l'autre, mais comme il n'y a pas de milieu complet, enfin je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en tout cas ça a peu d'importance si on décale comme ça sur la pince. Donc on en est là. Ici, en fait mon modèle, je vais le mettre à côté parce qu'il m'embête et je vais venir fixer là sous ma pince mes 2 petits fils avec une autre pince. Là, il faut bien que ça se maintienne. L'idée c'est qu'il reste à peu près tendu. Et puis je vais pouvoir glisser un petit briquet sous mon guide. Mon guide, ce sont ces 2 fils-là pour venir l'ajuster ici. Comme ça, je vais pouvoir, j'ai un petit jour, un petit passage ici dessous et ça me permet de plus facilement passer mes fils. Donc on a vu dans la dernière vidéo le point plat. Ici on va voir le point spirale. Alors attention, ça ne va pas changer grand chose. C'est sensiblement pareil et c'est vraiment très simple. On va faire des spirales qui partent par la droite. Donc je viens faire comme un P avec mon fil tisseur. Mes fils tisseurs sont ceux qui sont vers l'extérieur. Mon fil guide, ce sont ces 2 ici. Et donc du coup avec mon fil de droite, je vais toujours commencer par la droite. Je vais faire que des P.
Donc je fais une première boucle qui vient se déposer comme ceci. Et là, je passe dessus avec ce fil-là et puis je passe sous mon guide, sous la petite croix qu'on voit là pour ressortir dans la boucle de mon P. Et ces nœuds-là, je vais faire que ça tout le long. Donc là, on va rentrer dans un petit état méditatif. Ça va nous mettre tout bien. Mais vous allez voir juste la différence avec le point plat, c'est que le point spirale, il tourne comme son nom l'indique. Donc, quand j'en ai fait, là j'en suis à mon troisième, quand j'en ai fait, on va dire 5 ou 6, vous allez voir que naturellement, le fil a envie de tourner. Et là, quand ça se passe, quand on arrive à ce moment-là, il faut laisser faire. Donc là, par exemple, j'en suis à 4, je vois que ça commence à avoir envie de tourner, je vais en faire un dernier, mais vous voyez, il a déjà envie de se décaler vers la gauche. J'en fais un dernier dans ce sens-là, et après, je vais laisser tourner mes fils naturellement. Donc, je resserre, et là, comme ils ont vraiment très envie de tourner, et bien celui qui était à droite, il passe à gauche, et celui qui était à gauche, par-dessous, il passe à droite, ce qui fait que ma spirale commence à se former tranquillement. Et moi, par contre, c'est pas parce que mes fils ont tourné que je vais changer quoi que ce soit. Je continue à faire le même nœud, toujours la même chose. Et du coup, soit je vais me dire que je vais compter et qu'à chaque 5 nœuds, je vais tourner, si je veux une spirale qui est bien régulière. Soit je suis le flow et quand je vois que mes fils ont envie de tourner, je les fais tourner naturellement. Donc selon votre tempérament, vous allez avoir besoin de compter et de faire toujours la même chose, ou vous allez au contraire avoir besoin de vous laisser tranquille, flex, c'est comme vous voulez. Ici, moi, j'ai plutôt tendance à être flex, mais justement, je vais compter pour changer un peu mes habitudes. Donc là, je crois que j'en suis à 5. Et donc, comme j'en ai fait 5, pour avoir une spirale qui est régulière, je fais tourner mes fils naturellement dans le sens où ils veulent tourner. Et vous voyez, ma petite spirale se forme. Mais comme elle est jolie! Et là, vous allez continuer comme ça pendant plusieurs centimètres. Je vais avancer un peu. Puis vous aussi, vous avancez de votre côté. Et je vous dis quand on s'arrête et qu'on tourne notre tissage. Voilà, alors là, j'ai fait quoi? À peu près... Je vais un mètre à côté, ça sera plus utile de vous dire le nombre de centimètres plutôt que vous montrer mes doigts, puisque vous ne connaissez pas la taille de mes doigts. Alors, combien de centimètres? 6,5. Voilà, bon, en fait, on s'en fout un peu. L'idée, c'est que là, moi, je me suis dit, tiens, j'ai plus beaucoup de fil pour tisser. Et en plus, du coup, selon les finitions que je veux faire, je vais garder cette longueur-là. Et j'ai aussi pris un petit peu la longueur que j'avais déjà là. Mais en fait, ça, vous pouvez le faire plus court ou plus long en fonction de ce que vous aimez aussi. Moi, j'aime bien à peu près cette taille. Et cette taille, elle fait à peu près 6 cm, 6 cm ici. Donc là, j'en ai un peu plus de ce côté-là. J'ai plutôt 7, je vais en faire moins de l'autre côté. Mais comme j'avais décalé, de toute façon, c'est pas important. Donc, pour pas trop vous embrouiller, ce qu'on va faire, c'est juste que là, une fois que vous avez 6-7 cm, vous retournez votre tissage. Là, je viens l'accrocher. Je peux bloquer, comme ma mousse elle protège un peu mon fil, je vais bloquer ça ici. Comme ça, je vais venir accrocher. Ah, je vais même le mettre un peu plus court, parce qu'il faut que je puisse avoir suffisamment de... Encore un peu de longueur. Hop, pour pouvoir accrocher ici. Alors, si jamais c'est trop long, vous pouvez le mettre dans l'autre... J'arrive pas à parler en largeur plutôt qu'en longueur. C'est-à-dire que vous fixez ici avec une pince comme ça. Et puis vous fixez... oui, on va le faire comme ça. Allez hop, comme ça on voit bien. Et là, je fixe de ce côté-là. Plus pratique, vachement mieux. Allez hop, on se met comme ça. Ici, on met notre joli petit briquet. Et puis ici, qu'est-ce que je fais à votre avis? Eh ben, je repars en point spirale. Toujours vers la droite, comme si de rien n'était. Et avec ces... Ouh, la netteté. Voilà, mets-toi bien nette. Et ici, je vais refaire la même chose. 1, 2, 3,
3, 4, 5, et puis je retourne, et puis je continue, et vous avancez comme ça, encore plusieurs centimètres. Et quand vous êtes satisfait de votre longueur, que quand vous le pliez, ça donne quelque chose qui vous plaît, ben vous vous arrêtez. Moi, chez moi ici, pour avoir le même rendu, il me faut 12 cm. Ouais, à peu près, un peu moins. Je suis pas sous la caméra, voilà. 11,5, 12. Voilà. Donc, moi, je suis satisfaite présentement. Donc, je vais venir prendre mon petit mousqueton. Je rentre ma spirale ici. Voilà, elle est prise au piège, elle est bien. Et ensuite, je viens bloquer ici mes fils ensemble. Ici, deux solutions. Soit vous avez envie, vous préférez le style de ce porte-clés là et vous avez envie d'un truc qui pendouille. Donc là, vous prenez la vidéo qui est sortie il y a 10 jours pour ce modèle-là et vous allez faire exactement la même chose que quand on arrive au moment de rassembler les deux parties ensemble, où on fixe là et où on accroche nos perles. Donc possible de faire ce rendu-là, ok? Donc en rose, donc même si c'est pas le même rose, ça ferait un truc un peu comme ça. Donc des ronds là, des spirales, je cache, et avec des petits trucs qui pendent. Très joli aussi. Ça, c'est la possibilité numéro 1. En plus, on est sur quelque chose du coup de très, très, très simple. Mais si vous avez envie de vous challenger et de passer au niveau suivant par rapport à ce qu'on a fait il y a 10 jours, et ben moi, je vous invite à travailler cette petite coco là avec une petite perle au milieu. Donc pour cela, soyez bien attentifs. Je vais vous montrer un nouveau point. Et j'ai besoin de tous mes fils. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je regarde juste ce que j'ai fait. Oui, c'est à peu près ça. Ok. Donc ici, je vais prendre les deux fils qui finissent au milieu ici. Et avec ces deux fils-là, je vais venir les croiser. Celui de droite, il est dessous. Celui de gauche, il vient dessus. Et il fait une boucle. En fait, ici, l'idée, c'est surtout que vous fassiez deux nœuds ensemble. Là, je vais refaire le même nœud en repassant par-dessus. L'idée, c'est que vous resserriez les deux parties avec ces deux fils ensemble. Okay, si le nœud n'est pas exactement comme le mien, là j'ai fait un nœud central pour ceux qui connaissent notre vocabulaire, mais voilà, l'idée c'est ça. Et ensuite, je pense que je vais laisser les deux qui sont sur les côtés, je les couperai, je les brûlerai après. Je vais juste utiliser donc les deux qui ont servi à faire mon nœud là juste maintenant. Ça va devenir mes deux guides. Donc je vais faire des petits nœuds au bout de ces deux fils. Comme ça, je sais que ces deux-là, ce sont mes guides. Quand je dis que c'est mes guides, ça veut dire que je vais venir tisser par-dessus ces fils-là. Donc là, dans ma coco, je vais venir tisser par-dessus avec les deux autres fils qui sont là. Parce que ceux-là, comme je vous ai dit, on les condamne. On les oublie. Ciao, bye, bye. Hop. Vous n'existez plus. Donc je prends ces deux-là. Et mon guide qui est à droite, je le prends dans ma main droite. Et cette fois-ci, contrairement au nœud central, mon guide, il est par-dessus. Et les deux fils qui sont là, donc là, je m'occupe que de la partie à droite. Je vais venir faire le tour et à l'intérieur. Et ça, quand je le fais deux fois dans le même sens, comme ici, c'est un point basique. Point de base du macramé. 1 et 2. Et ici, même chose. 1 et 2. Mon guide, il n'a pas bougé, il est toujours dans ma main droite. Voilà, donc une fois que j'ai fini avec ces trois fils-là, je les mets de côté. Je vais prendre les trois autres qui sont à gauche. J'ai mon guide ici, je lui ai fait un petit nœud. Et avec... Attends, je vais te bloquer parce que je ne veux pas que tu me perturbes. Tu restes là, pas bouger.
ici, je prends celui-là dans ma main gauche, mon guide, et les 2 fils qui sont en dessous, ils viennent tisser par-dessus comme ceci, hop, et à l'intérieur, point basique, un premier, un deuxième. Et ensuite, le deuxième fil, même chose, il passe dessous, par-dessus et dedans. Un premier nœud et un deuxième, point basique. Mon guide reste tendu. Ok, ici je peux lâcher. Oh, toi tu restes là-bas, je t'avais dit de ne pas bouger. Ils écoutent pas trop, hein. Aujourd'hui ils sont coquins, mes fils. Voilà, et ici, je vais mettre, soit vous mettez une perle un peu plus grosse, mais est-ce que du coup ça va me suffire le nombre de fils? Je ne sais pas. On va tenter. On va tenter un truc. Donc là, je passe dans ma perle. Dans l'idéal, il faudrait que je passe avec ces 2 fils. Mais je suis pas sûre que je passe. Moi, j'ai mes petites astuces, hein. Je coince mon fil dans mon fil. Et j'essaye de les faire passer comme ça. Ah, elle n'est pas passée. Bon, bah, je vais vous montrer une autre astuce, c'est pas grave. Donc là, je vais... Non, en fait, sinon ça va vous embrouiller. Je vais prendre une autre perle où je suis sûre qu'il y a 2 fils qui rentrent. Vachement plus simple. Je m'embête pas. On prend quel doré? C'est bien doré. Oui, doré, c'est bien. Ça ira bien avec le petit bronze qui est là. Ça va rappeler. Donc, je prends une perle. Ici, j'ai choisi une perle de 5 mm où je viens passer mes 2 fils à l'intérieur. C'est plus simple, je m'embête moins. Il y a des astuces pour passer qu'un seul fil. Mais ici, on n'est pas là dans cette vidéo pour se compliquer. On est là pour faire simple et joli. Donc là, je viens avec ce fil-là repartir vers la droite pour fermer ma coco. Donc, je vais séparer mes fils, celui qui sort de la perle ici du côté gauche et puis celui qui sort de la perle du côté droit. Je prends mon guide qui était à gauche dans ma main droite et avec le premier fil, je viens faire à nouveau 2 nœuds, mais cette fois-ci qui ressortent vers l'extérieur en orientant mon guide vers la droite. Hop, 1 et 2. Et avec celui qui sort de la perle, 1 et 2. Ok, je vais prendre l'autre côté. Donc mon guide ici, je le prends dans ma main gauche. Et avec ce fil tisseur, je viens faire le tour de mon guide et je ressors vers la droite. 1 et 2, toujours par 2 points basiques. Et avec celui qui sort de la perle, même chose. 1 et 2. Et ici, je vais refaire un petit nœud central comme j'avais fait au tout départ. Si c'est compliqué, vous faites 2 nœuds comme ça vous vient, il n'y a pas beaucoup d'importance. L'idée, c'est que ces 2 fils permettent de rassembler avec un nœud nos 2 parties de tissage. Donc, je prends celui qui est à droite dans ma main gauche et l'autre, il vient passer cette fois-ci, alors je peux enlever mon petit nœud, par-dessus et à l'intérieur. Je resserre et puis par-dessus et à l'intérieur et je resserre. Ok, bon, la coco était une étape importante, on l'a fait, we did it, on peut être fier de nous. Et là, du coup, à ce moment-là, j'ai terminé. J'ai plus qu'à rajouter ma petite estampe qui est ici, avec un petit anneau. Mais avant ça, je vais couper et brûler mes fils. Donc pour couper et brûler vos fils, vous avez besoin bien sûr d'un ciseau et d'un briquet. Et les 3 qui sont là, je peux les couper en même temps en laissant un petit plumeau léger, tranquille. Pas trop parce que sinon ça va faire un gros pâté. Voilà, et puis on brûle. Ici plutôt avec le bleu de la flamme, ça va moins noircir vos fils. Voilà, je rabats derrière. J'essaye de faire en sorte que la partie brûlée soit le plus discretos possible. Hop. Voilà. Donc j'ai brûlé ici et les 2 autres, là les 2 grands, pareil.
Et hop. Super. Donc là, j'ai brûlé mes fils. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit anneau. J'ai besoin de petites pinces ou bien vous pouvez faire, si vous avez de la force dans vos doigts. Bon, moi j'ai des anneaux là qui sont un peu épais. Donc je vais pas réussir. Oh, quoique. En fait, l'idée c'est de l'écarter. Mais je vais quand même prendre une petite pince pour écarter mon petit anneau là. Voilà, je l'écarte un peu comme ça. Pour pouvoir venir le passer ici. Alors juste à cet endroit-là, par-dessus mon petit nœud que j'ai mis là. Donc il faut que je l'ouvre un peu plus. Et ici, je me fraye un petit chemin. Alors, si jamais le chemin n'est pas évident, vous pouvez avec une aiguille refaire un petit peu à l'avance le petit trou par lequel vous allez passer ici. Comme ça, si on est passé là, après c'est plus facile de venir glisser mon anneau. Enfin, normalement quoi. Je dis ça, mais normalement. Allez, fais-toi ton chemin, super. Une fois que j'ai passé mon anneau, vous pouvez en prendre un plus grand, je pense que vous galérerez moins. Le mien, il est un peu petit là, j'ai pas choisi le truc le plus facile. Mais c'est pas grave. On y arrive toujours assez fin. Voilà, là je vais prendre une deuxième pince parce que j'ai mal au doigt pour le refermer. Si, c'est pas beau. Ah non, non, c'était là, non. Avant de le refermer, bien entendu, il faut passer l'estampe dedans. Et donc je passe mon estampe dans, j'ai envie de dire, n'importe quel trou. Oh, comme je galère, comme je galère. Mais c'est bien de vous montrer que c'est pas si... souvent dans les vidéos YouTube, on a l'impression que c'est trop facile et tout. C'est ça, ouais. On galère autant que vous. Alors là, tac. Maintenant que j'ai mis mon estampe et mon truc, j'étais tellement focus sur mes doigts que j'ai même pas regardé si dans la caméra on voyait bien. Mais je pense que oui, hein, j'espère pour vous. Et là, vas-y, referme-toi. Mais j'aurais tellement dû prendre un anneau moins épais et plus... Ah, ça y est, j'y suis arrivée. Et plus large. Voilà, j'ai fermé mon anneau parfaitement en intégrant cette petite estampe et en la glissant dans mon tissage ici. Pouah, pouah, pouah. En fait, quand on galère, du coup, c'est encore plus gratifiant quand on y arrive. On est trop content. Bon, ben voilà, franchement, je suis refaite. Je suis refaite. Bon, en ce moment, hein, je suis rose. Ça, c'est pas un scoop. Je pense que vous l'avez déjà vu la semaine dernière. C'est comme ça. C'est ma passion. C'est ma passion du rose. Je pensais pas qu'un jour ça m'arriverait. Hein, comme quoi, tout arrive. Et ben voilà, j'espère que vous allez kiffer et porter ce petit porte-clés et le mettre un peu partout. Gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était facile quand même, ça va. Bon, voilà, je vous le montre sur la pochette du crochet de plume. C'est trop beau, comme celui de la semaine dernière. Voilà, comme ça vous pouvez changer, clipper autre chose, un autre modèle. Vous pouvez l'accrocher aussi sur vos clés évidemment, mais c'est un modèle que je trouve tellement chou. Allez, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi et que vous en ferez plein, dans plein de couleurs différentes parce qu'il n'y a pas que le rose dans la vie quand même. Allez, bisous, à plus.